témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, avec la grande joie de vous proposer une nouvelle rencontre à Vézelay, avec deux femmes qui comptent beaucoup pour Zétéo, pour beaucoup d'auditeurs et bien au-delà de Zétéo. Audrey Fella et Frédéric Lemarchand, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Audrey Fella et Frédéric Lemarchand, merci de grand cœur d'avoir accepté ma proposition de vous retrouver ensemble ici à Vézelay. Je viens d'arriver, un vent terrible souffle. C'est le signe de quoi quand le vent souffle comme ça à Vézelay, Audrey et Frédéric? Enfin, peut-être Frédéric qui connaît mieux Vézelay. Alors, sur le mort Scorpion, quand ça gronde comme ça, c'est qu'il va y avoir l'épousaille des contraires d'une force énorme. À Vézelay. Audrey, vous avez à rajouter sur le vent à Vézelay? Moi, je ne vis pas ici, je viens de Paris, vous connaissez. Mais j'aime le vent dans le sens où ça fait partie des éléments de la vie. Et donc, c'est que déjà la planète va bien et tant qu'on est dans ce vent, c'est qu'on est vivant. Alors, point n'est besoin de vous présenter auprès des auditeurs qui vous connaissent bien et pour vos participations à des épisodes précédents, mais en deux mots pour ceux qui vous découvrent. Audrey, vous êtes journaliste et essayiste. Vous vous penchez particulièrement sur le sujet de la femme, du sacré, de la mystique chrétienne et pas que chrétienne. Vous avez notamment fréquenté de près l'œuvre d'Hildegard de Bingen, comme celle de Christiane Singer. Et d'ailleurs, c'était notre première rencontre pour Zétéo l'année dernière. On parlait de Christiane Singer. Oui. Vous lui avez consacré un livre. Frédéric, vous êtes peintre et sculptrice. Vous avez témoigné l'an dernier pour Zétéo de l'enchevêtrement, je dirais même l'enchevauchement. Entre votre art et la maladie qui vous frappe depuis votre naissance, vous nous avez aussi offert une magnifique méditation sur la mort, au moment de la Toussaint l'an dernier. Alors, beaucoup de choses vous rapprochent, Audrey et Frédéric, et cela se matérialise par un petit livre que vous avez publié cette année, Chère Lumière. C'est vous, Audrey, qui tenez des entretiens avec Frédéric. Alors, ma première question, vous êtes rencontrés comment ? Je vais commencer, Frédéric. On s'est rencontrés... Alors vous avez toutes les deux une forte envie de rire, mais c'est plutôt bon signe. On sourit, on se sourit, on est joyeuses et heureuses d'être là en présence toutes les deux. C'est une joie. On s'est rencontrés en 2017 pendant un forum qui était justement fait en l'hommage de Christiane Singer, intitulé Voix de femme. J'ai écouté Frédéric, elle est venue m'écouter à ma conférence après, et comme je le dis dans l'introduction du livre, très vite il y a une complicité d'âme, je crois, qui est née entre nous, qui a débouché sur une très belle amitié. Et j'ai toujours admiré le travail de Frédéric, mais pendant quelques années, on s'est fréquentés. Je venais à Vézelay, je venais voir les expositions, je suis venue la voir, on a marché dans la campagne, mais j'avais pas encore pensé à ce livre de témoignages. Et je me rendais compte que toujours les personnes parlaient de Frédéric, beaucoup de sa maladie, qu'on la définissait beaucoup par rapport à ça, et je trouvais qu'elle était beaucoup plus, et aussi une grande artiste. Donc je lui ai proposé ces entretiens, et pour mon grand plaisir, elle a répondu oui assez rapidement. Et le livre est né comme ça. Frédéric, comment avez-vous rencontré Audrey? Vous confirmez? Je confirme que nous sommes toutes les deux attirées par ce même feu et que nous voyons en chacune de nous. En fait, on va chercher le même feu. Alors justement, de la figure de Christiane Singer, on parlait d'elle. Elle est importante pour vous. Qui incarne-t-elle pour vous, Christiane Singer? Pour peut-être Audrey d'abord, qui la connaît aussi bien. Enfin, vous la connaissez bien, Frédéric aussi, Christiane Singer. Elle incarne beaucoup de choses, mais avant tout, je dirais que pour moi, c'est tout d'abord une figure qui m'a énormément inspirée. Il y a des femmes comme ça qui vous ouvrent le chemin. Bon, déjà, elle est d'une génération différente de la nôtre. Elle a marché sur ce chemin un peu avant nous. Et moi, voilà, elle a rayonné un feu et une lumière qui m'a toujours beaucoup nourrie, éclairée dans les moments aussi sombres de ma vie. Et à un moment, je l'ai lu. Son écriture m'a nourrie, est venue nourrir mon âme. Et j'avais soif vraiment de cette nourriture-là qui est pas toujours, qu'on trouve
qu'on trouve pas toujours partout, finalement qui est toujours là, mais que je ne voyais pas. Et voilà, elle me le servait dans ses livres magnifiques, ses conférences. Donc j'ai eu à la fois envie d'écrire sur elle pour témoigner de ça et pour le diffuser au plus grand nombre, et aussi la faire connaître à ceux qui ne la connaissaient pas. Voilà, Christiane, c'est ça. Et pour vous, Frédéric, Christiane, c'est qui? Pour moi, c'est une vie ardente. Elle a mis de l'or dans les ténèbres. Et en fait, elle fait partie de ceux qui sont rentrés vivants jusque dans la mort. Donc, elle est mon phare. Vous la citez dans le livre, Frédéric. Je crois que c'est vous qui la citez. Un passage de Christiane Singer qui dit « Quand tout est détruit, qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas la mort, ni le vide, il n'y a que l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. » Oui, je confirme. Elle a tout dit. Je pense qu'elle a goûté la fine pointe de la crucifixion et la résurrection à la fois, des moments les plus difficiles et le plus flamboyants. Et elle a réussi à tenir la plume jusqu'à ce seuil-là. Alors, ce qui est frappant, et d'ailleurs on se le disait avant de commencer l'enregistrement avec Audrey et Frédéric, c'est que je remarque qu'il y a peu d'épisodes de ZTO en ce moment où on ne parle pas de Christiane Singer, ou de Christian Bobin d'ailleurs. Oui. Ça va être le cas d'ailleurs de futurs épisodes de ZTO qui viennent, mais c'est très frappant de la voir de plus en plus connue et de plus en plus prégnante aujourd'hui. Oui, je pense que Christiane Singer et Christian Bobin étaient vivants. Et je pense que dans leurs paroles, et on retrouve ça dans leur écriture, dans leur œuvre, tout est vivant. Or, aujourd'hui, avec une actualité difficile, je pense qu'ils sont cités parce que simplement on a besoin de se nourrir de ces paroles vivantes, de ce qui vient nous réveiller cette petite flamme intérieure. Comment est-ce qu'on vit face à une actualité si difficile ? On peut pas se contenter de nos vagues croyances, d'une éducation, enfin de quelque chose qui est de l'ordre du superficiel. On a besoin d'aller dans cette profondeur. Et je pense qu'ils avaient cette profondeur, ils ont su aussi la transmettre. Donc je suis pas très étonnée qu'ils soient beaucoup cités, beaucoup présents avec nous en ce moment. Vous, Frédéric ? Oui, on peut enterrer un corps, mais on peut pas enterrer une parole. Et cette parole n'a pas fini de se parler à travers toutes nos expériences. C'est comme une passation d'un feu qui, par eux, s'agrandit. Et infini, et inextinguible. Il y a un très beau tableau de Christian Bobin que vous avez de vous. Je lui ai envoyé un tableau, oui. J'ai envoyé un tableau, plusieurs tableaux, et j'ai reçu des écrits, oui. Vous avez fait un portrait de Christian Bobin ? Voilà, oui. D'accord. Nombreux. Et oui, parce que vous avez beaucoup échangé avec lui. Oui. Oui. Ça, on en avait parlé au cours du premier échange sur ZTO l'année dernière. On se retrouve aujourd'hui, pas très loin d'ailleurs de là où habitait Christian Bobin, une grande partie de sa vie, à Mont-Soleil-Mines, puisque Vézelay n'est pas si loin que ça. Oui. Vous disiez que vous avez ce livre d'entretien entre vous, Audrey et Frédéric. Vous êtes venu il s'est tenu beaucoup pendant des rencontres ici à Vézelay et dans la campagne alentour. Il est né de ces rencontres avec Frédéric en présence dans la campagne à Vézelay et puis ailleurs aussi, puisqu'on s'est rencontrés à Aix-les-Bains. Mais après, les entretiens, on les a fait aussi à distance. On était en période de confinement à ce moment-là. Ça s'est vraiment précisé pendant la crise sanitaire. Donc, ça s'est aussi passé par téléphone. Voilà. Et puis après, on s'est revus pour des séances photos. Enfin voilà, ça a continué avec le travail d'écriture du livre. Je vous posais cette question parce qu'en fait, pourquoi Vézelay est un lieu si important? Je me réjouissais en venant, je suis venu de Paris, je me réjouissais de vous revoir chacune, mais en même temps je me réjouissais aussi, et je me réjouis tellement d'être à Vézelay. Pourquoi ce lieu est si particulier? Parce que c'est la colline éternelle, le mont Scorpion. En fait, c'est un lieu très alchimique. Qu'est-ce que vous voulez dire par mont Scorpion? Mais c'est un lieu qui nous amène à travailler sur nous. On peut pas vivre sur cette colline sans être complètement engagé dans une voie, j'ose dire le mot, même si ce mot fait peur à notre époque, mais de sainteté, c'est-à-dire qu'on traverse ces épreuves, on ne les fuit pas, et on se fait disciple de la vie, quel que soit le scénario. Ce livre d'entretien entre vous, Audrey, si j'ai bien compris, enfin je l'ai lu ce livre et on en parlera, même si je voudrais pas trop rentrer dedans. Il est court en plus, donc il faut laisser les auditeurs y pénétrer. Il est écrit pour essentiellement décrire une démarche créative autour de la démarche créative de Frédéric. J'ai bien compris?
Oui, entre autres, Frédéric revient sur tout son parcours d'artiste, comment il est né, comment tout son art est nourri de son expérience vivante à travers celui de la maladie. On peut quand même rappeler que Frédéric, bon, il y a ceux qui la connaissent, mais ceux qui nous écoutent et qui la connaissent peut-être pas, qui est né avec une maladie qui touche le cœur et les poumons. À 14 ans, elle est inscrite, je le fais en rapide, sur une liste pour des greffes, donc d'un cœur et de deux poumons. Et 20 ans plus tard, elle est greffée. Pendant cette opération, elle fait une expérience de mort imminente et ensuite elle reste 40 jours dans le coma et elle revient, voilà, quand même transformée. Bon, bien évidemment, toute cette transformation ne se fait pas en 40 jours, c'est quelque chose qui démarre probablement à la naissance, mais bien évidemment, tout son art va être transformé et nourri. Et il est le témoin, toutes ces toiles et ces sculptures sont le témoin de cette transformation profonde, de finalement ce qu'elle appelle cette transformation de la chair en lumière, et qui est un processus, comment dire... C'est le titre du livre. C'est le titre du livre, c'est le titre d'une très belle collection de peintures de Frédéric que je vous invite à aller voir sur son site internet, et qui n'est pas du tout une vue de l'esprit pour faire joli. C'est un travail alchimique, un processus que nous pouvons tous faire. C'est véritablement un accomplissement spirituel. C'est quand quelque chose en nous, c'est-à-dire que il faut sortir de l'illusion que nous sommes dans cette identité préfabriquée, comme disait Christiane Singer. C'est-à-dire qu'on est notre nom, notre prénom, notre fonction, notre métier. On est mère, fille, amie, etc. On est aussi beaucoup plus que ça. On est un être spirituel. Or, à un moment donné, il faut que ce voile tombe. Il faut faire l'expérience de cette intériorité, de cette présence pour véritablement toucher ce qui est de l'ordre de la vie et du vivant. J'utilise beaucoup ce terme depuis tout à l'heure, je suis contente de pouvoir en donner la définition que je ressens en moi, mais c'est ça, vivre avec un V majuscule. Et c'est certainement ça, le fin fond de la spiritualité. La spiritualité, c'est un mot, je trouve qu'aujourd'hui, et plus que jamais, c'est important de savoir ce qu'on entend en dessous. Donc pour moi, c'est faire l'expérience de cette présence, ne plus se prendre vraiment pour qui on est. Pour autant, la vie, c'est aussi continuer à danser avec ces deux identités. Cette identité préfabriquée, comme l'appelle Christiane Singer, mais aussi cette identité véritable. Et là aussi, c'est une expression de Christiane Singer. Je la cite beaucoup. J'ai écrit sa biographie. Elle continue d'être très présente dans les podcasts. Elle est comme ça, très présente avec nous. Voilà. Mais à un moment donné, c'est d'unifier ces deux parts pour pouvoir avancer main dans la main. Il ne s'agit pas juste de mettre son ego de côté, comme on dit, et puis d'être juste un personnage un peu mystique, un peu spirituel. Non, il faut vraiment revenir à la terre, et parce que vraiment Dieu n'a que nos mains pour faire sur terre ce qu'il a à faire. Voilà, donc je pense que c'était important de le dire pour comprendre tout ce chemin qu'a fait Frédéric et ce dont témoigne son art. Et ce qu'il y a dans la force de son travail, c'est que son art n'est pas que représentatif. Son art est vibratoire, c'est-à-dire qu'il suffit d'être en présence de ses œuvres, et comme de Frédéric, pour faire cette expérience ou pas, à partir du moment où on s'ouvre à cela, pour véritablement comprendre quelque chose de l'ordre de l'intériorité. C'est pas comprendre avec sa tête, même si après l'esprit peut reprendre cette expérience et mettre des mots dessus. Mais c'est d'abord la vivre, le ressentir, revenir dans son corps, et à ce moment-là renaître à quelque chose de nouveau. Frédéric, est-ce que vous pouvez ajouter, c'est peut-être pas très facile pour vous de parler de vous, mais ajouter quelque chose, vous venez d'écouter en approuvant de la tête ce que disait Audrey, ce qu'est la démarche créative pour vous? Eh ben en fait, ma démarche créative, c'est ce baril d'or cellulaire, où je vis une vie totalement imaginative, puisque tout était incurable, condamné, voué à la collapsologie, et en réalité, des chemins inédits se sont créés dans mon corps, et c'est ma toile de vie en premier. Et ensuite, cette peinture est une sorte d'alibi pour rayonner la gloire de ce qui m'habite. Mais voilà, c'est juste un alibi. Audrey, vous qui vous penchez sur les grandes figures féminines et sur le féminin sacré, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que pour vous, il y a une démarche créative différente selon qu'on est homme ou femme? Alors, vous entendez démarche créative artistique? Oui, artistique. D'accord.
J'ai toujours la même réponse à cette question. Je ne crois pas que le fait qu'on soit un homme ou une femme fasse que nous ayons des expériences de l'ordre du spirituel différentes. Je veux dire par là qu'une EMI est une EMI, un état de conscience modifié est un état de conscience modifié, un état mystique est un état mystique qui est pas plus féminin que masculin. Donc là, je vais pas commencer à poser ou à réfléchir sur on va dire la contenance ou la teinte sexuelle d'une énergie, ou en tout cas sexuée plutôt. En revanche, et ce que je pense, c'est que à partir du moment où hommes ou femmes, ont fait ce genre d'expérience, il peut y avoir une expression au monde qui est différente. Est-ce qu'elle va être plus féminine ou masculine? Ça va dépendre de ce que la personne porte en elle, tout d'abord. Mais en tous les cas, c'est toujours une expérience individuelle, c'est-à-dire qui va prendre la coloration de l'essence de la personne. À chacun de choisir si elle est plus féminine ou masculine. Et là, c'est ce qui fait la beauté et la richesse de tous les modes d'expression de tous les artistes au monde. Ensuite, c'est pas comparable. Je sais pas, il faudrait peut-être proposer des toiles ou des œuvres d'art d'hommes et de femmes et mettre des spectateurs qui ne savent pas qui a fait ces œuvres, si ce sont des hommes ou des femmes. Je pense qu'on serait étonné de leur réponse si vraiment il y avait une personne sexuée derrière. Je crois pas. Je crois qu'à un moment donné, les artistes, les grands artistes, ont ce don vraiment de revenir à cette dimension. Je parlais de cette dimension intérieure, de la présence, mais aussi de quelque chose qui pour moi est élevé et où tout est unifié. Et dans cet état d'unification, il n'y a plus de féminin ou de masculin. Ça danse en permanence ensemble. Le féminin et le masculin, d'ailleurs, on ne peut pas en parler séparément, ça n'a aucun sens. J'ai travaillé sur le féminin sacré. Je reviens beaucoup sur cette expression aujourd'hui qui me gêne, parce que finalement, elle exclut toujours la notion de masculin. Or, si on regarde la création, c'est une danse permanente du féminin et du masculin. Notre respiration est un état aussi de création, d'aller et venue et de danse permanente. Rien n'est détachable, rien n'est dissociable. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et vous, Frédéric, lorsque vous cherchez des repères ou des modèles sur le plan artistique, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus proche d'hommes ou de femmes, ou en fait ça n'a pas d'importance? Alors, en fait, déjà, moi, j'ai un prénom mixte. Quand je travaille des deux mains. Donc, il y a mon côté masculin et féminin qui travaillent en collaboration. Et souvent, comme j'ai un prénom mixte, mes toiles avant la greffe, les gens pensaient que c'était un homme. Et que j'étais la petite midinette qui tenait la galerie d'un homme. Pourtant, ça s'écrit QU à la fin. Ouais, mais souvent c'était pris comme ça. Aujourd'hui, mes phares artistiques... ils sont de tous côtés. De tous côtés. Oui, pas très connus, mais des Odilon Redon, des Knopf, des... Knopf, homme ou femme? C'est un homme. C'est quand même beaucoup d'hommes. Même si dans mes ancêtres étaient peintres, c'était des femmes, et elles avaient plutôt la patte de Berthe Morisot. Voilà. Alors, en parlant de Frédéric, vous avez cette magnifique image, Audrey. Vous parlez d'une peintre amazone. Alors oui, c'est une expression d'un livre qui avait dans la présentation du livre de Frédéric, qui vient d'un journaliste ou d'une personne qui s'appelle Reza, je crois. Oui. Reza Naideri. Voilà, j'avais oublié son nom de famille, merci. Donc, elle n'est pas de moi, mais je la reprends parce que... De vous, c'est qu'elle est une cavalière des plaines de l'esprit. Oui, voilà. Ça, c'est de vous. Oui, c'est de moi, oui. Alors, oui, c'est de moi, mais c'est probablement en lisant le livre de Frédéric qu'elle m'est venue aussi. Mais c'est vrai que dans ces toiles, on voit ces cavalières, on voit avec ces étendards comme ça qui sont toujours reliés à l'esprit, puisque ce sont toujours des pinceaux ou des figures tendues entre terre et ciel pour être antenne aussi de ce ciel et faire descendre la grâce. Donc, et la vie de Frédéric est aussi tout le témoin de cette vie en esprit avec un E majuscule, c'est-à-dire que cet esprit qui l'habite, cet esprit qui la traverse, cet esprit qui l'inspire. Donc ça m'est venu comme ça, je crois, probablement dans un état de grâce d'écriture. J'ai l'impression que c'est de moi, mais que ça vient pas de moi. Bien inspiré, parce que c'est vrai, Frédéric, que vous avez beaucoup monté à cheval. Oui, mais je suis issue d'une famille de cavaliers et de peintres. Et mon projet était d'être
écuyère pour Bartabas. Qui est Bartabas, c'est pour les auditeurs. Donc Bartabas, c'est l'écuyer de Versailles. C'est aussi celui qui a monté Zingaro. C'est un homme qui a un magnifique féminin, justement. Et qui, du coup, s'est permis de faire des spectacles vivants mêlant plusieurs disciplines. Et justement, je voulais proposer la peinture à cheval. Et heureusement, la vie m'a encore détrônée, fait tomber de cheval. Et aujourd'hui, quand j'étudie, par exemple, les lettres hébraïques, ces lettres de feu, la Kabbale, on appelle ça aussi les petits chevaux de feu. Donc, je poursuis d'une autre manière. Ça, je ne le savais pas. C'est magnifique comme lien, parce que je sais que ces lettres et ces sculptures que vous faites sont importantes. Dans ce livre, justement, de vos entretiens, je ne sais plus laquelle dit l'Amazone incarne la femme qui a accueilli son féminin et dompté sa part animale. Je crois que c'est toi qui dis ça, ah bon Frédéric. J'étais persuadée que c'était toi. Oui, bien sûr, l'Amazone, eh bien, c'est souvent représenté sous forme de femme, mais qui est aussi déjà, qui intègre cette part masculine. On sait que les Amazones se coupaient un sein pour pouvoir porter l'arc et les flèches comme elles chevauchaient. C'est des femmes qui ne reculaient devant rien, devant la guerre, devant une forme de combat. Qui avaient aussi leur ordre, leur hiérarchie et leur figure féminine au pouvoir en haut de cette hiérarchie. Donc, ce sont des figures féminines, mais Mais je dirais, plus que ça, je pense que Frédéric, en tout cas dans sa peinture, montre, et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aussi le dépassement d'une figure qui ne serait que ça, mais d'une figure qui retrouve l'unité en elle. Donc, ce féminin et ce masculin en elle. Donc, oui, les cavalières sont là pour chevaucher, mais pour aller peut-être entrer plus rapidement dans ce monde de cette expérience qui est au-delà de ces distinctions. En tout cas, je ressens cette totalité dans l'œuvre de Frédéric et son propre cheminement aussi de vie. Parce que je crois d'ailleurs, là c'est vous Frédéric, là j'en suis sûr, dans le livre qui dit l'Amazone opère le mariage du féminin et du masculin en elle. Oui, d'ailleurs vous parliez de Vézelay tout à l'heure. Quand on rentre sur le fronton, sur la petite porte à gauche, il y a une centauresse. Et cette centauresse a l'arc dirigé vers l'extérieur de la basilique, alors que son corps est dirigé vers l'intérieur. Il y a une torsion de son buste pour montrer qu'elle va être obligée de traverser sa part animale par cette flèche. Cette flèche, c'est son pôle masculin. Donc elle va faire œuvre mâle pour aller justement recueillir tous ces potentiels qui sont dans nos forces animales. C'est notre vitalité. Simplement, c'est à orienter pour ne pas laisser se faire dévaster par ces animaux ou se faire dévorer, mais au contraire, accueillir cette énergie et l'orienter pour aller vers notre accomplissement. Toute cette symbolique absolument magnifique qui est à Vézelay. Là, je suis très touché par ce que vous venez de dire. Cette centauresse qui est à la porte à gauche, quand on suis passé tout à l'heure, mais j'ai pas remarqué la centauresse. J'y retournerai en repartant tout à l'heure. Vous me tendez la perche avec ce que je voulais dire, parce que justement, un peu plus loin, vous expliquez que le féminin de l'être, c'est la porte pour devenir Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu, dirait Annick de Souzenel. C'était justement... Là, vous continuez de me tendre les perches. On parle d'Annick de Souzenel, justement, parce qu'on est vraiment là dans sa thématique. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que je vous rencontre aujourd'hui comme l'an dernier, et dans 2 jours, je vais à nouveau me rencontrer Annick de Souzenel pour un nouvel épisode. Les liens sont forts entre... Ils sont très forts. Entre Annick et vous. Et ils sont dans l'invisible. Ils sont partout, et c'est vrai que chaque jour quand je vais dans la basilique, je sais ô combien la basilique est un lieu sacré pour Annick, et il y a un cierge qui brûle pour elle tout le temps. Dans les figures féminines, Audrey, Annick de Souzenel est importante ? Très importante. Qui serions-nous et que ferions-nous sans Annick de Souzenel, sans tout ce qu'elle a ouvert ? Alors bien évidemment, on fait notre chemin seul, mais ça fait partie des figures phares, absolument incontournables aujourd'hui, une femme qui a écrit, une femme qui n'a pas eu peur de toute cette création en elle, qui le transmet dans ses livres, qui le transmet dans ce qu'elle vit encore aujourd'hui, qui vient de sortir un livre intitulé Méditation sur la mort, à lire absolument. Oui. Donc, où elle fait le travail jusqu'au bout. Donc, je veux dire, incontournable, figure incontournable pour moi aussi.
Vous dites dans votre vie, elle a été tellement importante, Annick, pour vous, Frédéric, hein, puisque après cette expérience de mort imminente, vous étiez dans une situation où vous ne pouviez pas communiquer et vous aviez même du mal à comprendre vous-même ce que vous aviez vécu. Oui. C'est elle. Vous le dites, elle m'a aidé à tempérer la braise que j'étais. Oui, parce que j'étais un feu vivant et je pouvais brûler les personnes parce que je crachais du feu. Parce que vous aviez vécu l'indicible. Voilà. Et en même temps, en parler, ce n'était pas audible, mais ne pas en parler, ça pouvait me tuer. Donc, comme je dis, elle est tombée du ciel en arrivant par Internet, surtout Annick qui n'aime pas Internet, comme Christian Beaumain d'ailleurs. Et en fait, j'ai vu une vidéo d'Annick où elle parlait de l'initiation. Et elle parle des expériences de mort imminente. Et là, en fait, ça m'a donné un ressort énorme pour vite sortir de l'hôpital et la rencontrer. Parce que quand j'ai vu qu'elle était vivante, en même temps que moi, je pouvais pas passer à côté de cette grande vivante. Vous évoquez dans le livre ce que vous avez reçu d'Annick de Souzenel, notamment, j'aimerais si on peut en toucher mot et l'expliquer un peu aux auditeurs, ces 3 grandes étapes de la vie du Christ dont parle Annick de Souzenel et qu'elle enseigne, le baptême d'eau, le baptême du feu et le baptême du crâne. Vous pouvez les expliquer en quelques mots, Frédéric, leur signification? Alors, ces 3 baptêmes correspondent à l'arbre des séphirotes. C'est la vision qu'a eue Moïse de Dieu de dos dans la nuée. Il est revenu avec un dessin très simplifié de 3 triangles. Un qui correspond à la tête, avec la pointe vers le haut, un qui correspond au thorax, avec la pointe vers le bas, et un qui correspond à la ceinture pelvienne, avec la pointe vers le bas. Tout ce qui est ceinture pelvienne, c'est la matrice d'eau. C'est tout ce labyrinthe de nos énergies inconscientes. Et tant que nous sommes noyés dans cette matrice d'eau, nous sommes en exil de notre étincelle divine. Du coup, nous sommes menés par les animaux qui nous traversent. Et on est même identifié à eux. On articule avec leur mâchoire. Un jour, quand on commence à se désidentifier de cette matrice d'eau, on passe en matrice de feu. Et on commence à pouvoir nommer ces énergies. Par exemple, nous ne sommes pas la colère, nous sommes traversés par la colère. C'est très différent. C'est plus je suis en colère, c'est je suis traversé par l'animal de la colère. Quand on commence à pouvoir le nommer, en fait, ensuite, à l'aide de la prière, pour moi c'est le Christ, j'appelle le Christ, pour que cette énergie qui pouvait être destructrice sur le plan de l'horizontalité soit féconde sur le plan spirituel. Parce que c'est cette même énergie qui nous permet de nous accomplir. Mais tant qu'elle est sur un niveau horizontal, si je puis dire, eh bien, elle déferle à l'extérieur. Et le théâtre extérieur est la représentation de ce que nous ne faisons pas à l'intérieur. Donc, quand on est en matrice de feu, on commence à pouvoir, grâce au Christ, à transmuter ces énergies. Il y a un très beau chapiteau dans la basilique de Vézelay, de Daniel dans la fosse aux lions, où il a une main sur son foie, une main sur son sexe. Et les lions sont comme empêchés de le dévorer sur les côtés de la mandorle qui entoure Daniel dans la fosse aux lions. En réalité, il a ordonné sa puissance de l'éros et la colère que le foie thésaurise est orientée. On sent que tout s'oriente vers ses yeux ouverts fermés. Il est nimbé d'ailleurs. Et en fait, il est en paix. Il a en lui la paix du Christ. À cet endroit-là, en fait, sa chair est lumière. Et donc, les lions, ils ne peuvent pas dévorer la lumière. Qui peut manger la lumière? Et en fait, je pense que c'est le cas d'une Marguerite Porete, d'un Saint François d'Assise face au loup. Des gens qui ont, à l'intérieur d'eux, réussi à réconcilier leur part leur plus féroce. Parce qu'on les a tous. Et je pense que les êtres qui ont été le plus loin sur le chemin avaient des parts extrêmement féroces. Parce que c'est cette même énergie, sauf qu'elle est orientée. Et c'est pour ça que la sourate 33 du Coran, qui dit « Le royaume appartient aux violents », en fait, les violents, tant qu'on ne prend pas en main cette violence,
c'est la violence extérieure qui déferle. Et on le voit de plus en plus. Par contre, quand on a pris conscience de cet être intérieur qui est là, qui n'attend que ça, de prendre ces espaces en nous pour pouvoir se déployer de plus en plus jusqu'à temps que chaque cellule devienne lumière, eh bien, nous nous transfigurons. Cet être intérieur, c'est le Christ. Cet être intérieur, c'est le Christ. Et le Christ, lui, a été jusqu'au Golgotha, la matrice du crâne, la dernière matrice. Selon Annick, on ne peut pas le voir. Annick de Souzenel. Annick de Souzenel, de notre vivant. C'est un état intermédiaire qu'on connaît vraiment au seuil, que Christiane Singer a abordé sur son livre où elle buvait dans le crâne les 7 nuits de la reine. Seul ce qui brûle. Ah, seul ce qui Parce brûle. que là, vous oui. êtes justement en train de parler du baptême du crâne. Le baptême du crâne. Et là, elle touchait le baptême du crâne, justement, Christiane Singer. Et, mais qu'on n'atteint pas de son vivant. Non, mais en tout cas, elle était tellement orientée que voilà, elle était en train de se préparer. En vous écoutant, Frédéric, je pense à votre livre, Le Cantique du Cœur, que j'invite les auditeurs à le découvrir, à vous contacter pour le commander ou de le commander en ligne. Livre absolument magnifique. Je pense beaucoup aux ouvrages. Vous vouliez dire ? Oui, de le commander à la librairie L'Or des Étoiles de Vézelay. De Vézelay, que je connais. Je pense aussi beaucoup à l'œuvre d'Annick de Souzenel. Une question que je voudrais vous poser, Audrey et Frédéric, parce que dans ce langage très symbolique, on peut parfois être perdu, parce que ça peut paraître mystérieux, abscon, voire ésotérique. Il y a eu des siècles de méfiance dans le christianisme, notamment dans le catholicisme en France, vis-à-vis de ce qui était trop symbolique. On a tendance à s'y perdre par rapport on parlait du Christ, à la réalité de la personne du Christ. Alors c'est marrant parce que moi je vois pas comment on peut se perdre dans le langage de symbolique qui est finalement le langage par excellence de l'âme et un langage tout à fait universel. On peut se perdre à partir du moment où on utilise le symbole finalement pour le figer à travers ce qui est dogmatique et finalement une interprétation qui serait figée de ce symbole. Mais le symbole, il trouvera, quoi qu'on en dise, toujours son chemin jusqu'à l'âme d'une personne sans passer par une interprétation ou un commentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait. Et vraiment, je suis touchée quand j'entends Frédéric parler comme ça, parce que et aussi Annick de Souzenel, c'est ce que j'aime dans son travail, c'est-à-dire qu'elle redonne vie à ce symbole, elle le refont vibrer, là où finalement, malheureusement, dans certaines traditions, on a voulu l'enfermer, le figer, le cadenasser. Et c'est ce qui fait qu'on a rejeté la religion. Le problème, c'est qu'on a jeté les religions avec la spiritualité, c'est-à-dire l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Oui, Frédéric. Et là où les religieux s'écharpent, les mystiques se retrouvent. C'est un langage de poète. En réalité, on se retrouve, c'est le même feu dont on parle. Et du coup, on n'a pas du tout l'impression d'être ésotérique. On est juste en train de dévoiler des choses qui, à notre époque, sont impérieuses de dévoiler. On est très en retard. C'est pour ça que c'est peut-être un peu déroutant, parce qu'on est en retard. On est très en retard. Mais en fait, cet aspect, vous citiez tout à l'heure, Frédéric, les sculptures de la basilique de Vézelay, c'est une basilique qui est ancrée dans notre tradition, donc ça prouve qu'il y avait des liens beaucoup plus forts avant entre la symbolique et la vie spirituelle. Et surtout, ils étaient articulés à toutes les traditions. On a le judaïsme, on a l'islam et on a les chrétiens. On a les trois avec l'art roman. On réarticule l'arbre. Il a ses racines juives, le tronc chrétien et les fleurs coraniques. L'art roman plus particulièrement. Eh oui. Les soufis, c'est le fruit, mais les soufis, la fine pointe de l'islam. C'est les trois ensemble. C'est passionnant, parce qu'il y a des liens finalement assez forts entre le soufisme et le christianisme. Des liens profonds que beaucoup d'auditeurs ignorent, ne sachant pas d'ailleurs, notamment de ce côté-ci de la Méditerranée, que le soufisme est quand même une branche extrêmement forte qui irrigue l'islam. Oui. Alors, si on peut revenir mais en fait on n'y revient pas, on ne l'a pas quitté, à cette personne du Christ dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous dites dans votre livre, Frédéric, cette grave maladie m'a permis de m'ouvrir à quelque chose de plus grand que moi. C'était le Christ ? C'était la dimension spirituelle, Alors moi, j'aime bien le langage apophatique. Parce que dès qu'on commence à nommer, on se met au-dessus et on est séparés. Donc, de manière apophatique, Qu'est-ce que veut dire apophatique ? C'est-à-dire ce qui n'est pas.
ce qui n'est pas, je préfère aller dans ce sens-là. Ce qui n'est pas fini, ce qui n'est pas, mais l'infini, on ne peut pas en parler de ce côté-là. Et en même temps, c'est à travers le fini qu'on va goûter l'infini. C'est l'innommable. C'est pour ça que on respecte la tradition juive en disant l'innommable. Je recevais il y a quelques mois le théologien orthodoxe Jean-Yves Leloup qui parlait de la dimension historique, théologienne et aussi cosmique du Christ. Là, j'ai l'impression qu'on est dans cette dimension cosmique. Beaucoup, en vous écoutant, toutes les deux. Peut-être vous, Audrey, moins parce que vous parlez peut-être moins du Christ, ou peut-être que vous vous engagez moins personnellement dans vos livres, puisque vous faites intervenir ou Christiane Singer, par exemple, ou d'autres personnages. Disons que là, dans le cadre de mes derniers livres, je fais surtout témoigner des femmes autour de moi, donc chacune a son langage propre. Ce que j'entends à travers ce que dit Frédéric, c'est que c'est innommable, c'est que ça a le mérite, ce langage apophatique finalement, de permettre que ça reste au niveau de l'expérience et du coup de l'incarnation. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on pose un langage, le langage est une expression merveilleuse qui est aussi le propre de l'homme et qui est tout plein de beauté et qui peut être vibrant. Il y a des paroles absolument vivantes qui peuvent nous rejoindre comme des symboles magnifiques. Mais c'est vrai qu'il peut être perverti, ce langage. Les mots sont aujourd'hui changés. On passe du mot présence, présentiel. C'en est un terrible exemple. C'est présentiel, c'est cette fonction. La présence, c'est quelque chose de vivant à l'intérieur de nous, c'est ce que j'essayais d'exprimer. Donc il a pu être perverti et à ce moment-là, il nous fait monter, il nous fait revenir à un monde dont la dimension invisible et magique est absolument devenue rationnelle et donc n'existe plus. Et au-delà, ça nous fait aussi, ça nous maintient dans le mental. Voilà. Bref, en tout cas, ça nous laisse dans le monde de la dualité. Or, toute l'expérience qui est faite, c'est vraiment pour revenir à cette unité, cette totalité de vivre avec l'environnement, bien évidemment, parce que l'unité, c'est pas être uni dans son coin chez soi, au chaud, c'est bien évidemment d'être dans le monde et de pouvoir l'habiter complètement, s'habiter soi-même pour habiter le monde complètement et entrer en relation avec soi, entrer en relation avec les autres et finalement pouvoir, renouveler cette relation qui a tant besoin d'être renouvelée, qui est tellement souffrante aujourd'hui. Donc pour moi, ça rejoint l'endroit aussi de l'amour. C'est un mot qu'on a un petit peu, qui est peut-être sorti, je ne sais pas encore, mais qu'on n'a pas vraiment défini. Mais c'est toute cette expérience, cette idée de transformer la chair en lumière, de se transformer, de vivre intérieurement. Ça, c'est bien c'est pourquoi. Si c'est pas pour vivre une forme de vérité. Je dis une forme de vérité parce qu'aujourd'hui, on parle qu'il y a des vérités. Mais acceptons qu'il y ait une vérité plus grande que nous, qui soit d'ailleurs de l'ordre du mystère, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la percer. Mais quelque chose en nous peut avoir le pressentiment de cette vérité, rejoindre aussi une forme de liberté, c'est-à-dire de ne plus être conditionné, étant dans nos croyances par des dogmes, nous-mêmes par une éducation, mais de s'ouvrir à quelque chose d'autre, de pouvoir ouvrir quelque chose de l'ordre de notre humanité, mais finalement pour mieux nous humaniser. Et finalement aussi, au-delà de ça, de pouvoir aimer. Mais aimer, pour moi, ça veut dire déjà ressentir l'amour immense qu'il peut y avoir dans cet absolu pour nous-mêmes. Ça, c'est une expérience mystique que j'ai faite et que d'autres, peut-être mystiques, ont fait. Peut-être Frédéric, je ne peux pas parler à sa place, mais quand vous goûtez à ça et que vous acceptez de vous abandonner, de vous ouvrir, que vous pouvez le laisser passer à travers vous, finalement, c'est ça la lumière dont on parle depuis tout à l'heure. À ce moment-là, on touche à ce qui est de l'ordre de la vie. Et pour moi, véritablement, vivre, c'est faire cette expérience au moins une fois. Si possible, à réitérer, mais comme c'est de l'ordre de la grâce, on ne peut pas l'instrumentaliser. Ça, c'est quelque chose qui me rassure aussi, parce que si on pouvait instrumentaliser ça, ce serait terrifiant dans notre monde, avec ce désir de pouvoir. Enfin, toujours est-il que voilà, cette grâce-là, on ne peut pas. Et je pense que c'est vraiment comme ça que les choses pourront changer. Changer, c'est-à-dire on tend vers la beauté, on tend vers l'amour, on tend vers le meilleur, on tend vers le bon, vers le beau. Pour autant, notre monde n'y ressemble pas. Parce qu'on a une mise au travail à faire. On ne peut pas changer les choses en commençant par l'extérieur. Il faut que ça commence par l'intérieur. Et je pense qu'il n'y a que cet amour-là qui peut vraiment
qui pourra changer juste à notre mesure un tout petit peu. Mais si on fait tous ce travail, on peut commencer à former des ensembles de personnes, pour pas dire le mot communauté qui peut faire peur, vivantes. Et à ce moment-là, déjà changer cet espace-là, c'est déjà énorme. Quand le Christ demande « Qu'est-ce que la vérité ?», le Christ monte sur la croix, il ne répond rien. Et être prêt à monter à chaque moment sur la croix, ça nous rend infiniment libres d'entrer dans un monde à plusieurs dimensions. Difficile d'enchaîner après, avec de si belles paroles, mais j'ai d'autres questions. Et Frédéric, vous dites que cette expérience de mort imminente que vous avez vécue, elle a transformé votre cœur. En fait, vous avez revisité tous les endroits. Vous dites, j'ai revisité tous les endroits où je n'avais pas su ouvrir mon cœur. Mais j'étais noyée dans ma matrice d'eau. J'étais dans la matrice d'eau. Et grâce à cette bouture divine, parce que quand la personne fait don de ses organes, après, lui, il est dans ce grand bain d'amour. Donc, je suis reliée à ce grand bain d'amour. Ce n'est plus une identité sociale, physique. C'est un ADN Adonai de lumière qui m'habite. Et en fait, Annick, elle me disait, mais il faut que l'humanité entière soit greffée à ce cœur cosmique. Et en fait, voilà, c'est juste ça. Notre vieux cœur, et on va se le faire arracher, comme dit Christian Baumin. Il faut que la vie vous arrache le cœur, sinon ce n'est pas la vie. Audrey, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, c'est toujours difficile d'ajouter quelque chose à ce que dit Frédéric. Je pense que l'ouverture du cœur, c'est vraiment la chose la plus difficile aujourd'hui, parce que c'est vraiment aller visiter en soi le lieu de la blessure. La blessure en soi, on a tous vécu des épreuves, on s'est ouvert, on y a cru, puis les choses font qu'à un moment donné, on se cadenasse parce qu'en fait, on veut se protéger. Et comment on réouvre le cœur ? On parle beaucoup du féminin depuis tout à l'heure. Je pense que une des fonctions, enfin, j'aime pas trop ce terme, mais qualité du féminin, c'est vraiment de s'accepter dans toute sa vulnérabilité. Comme une mère accepterait son enfant par amour, absolument là où il en est dans son processus et qui voit qu'il est en train de grandir. Donc il ne le bousculerait pas, il le prendrait juste dans les bras, lui poserait une caresse. Et ça, c'est tout le travail aussi qu'on a à faire. Alors, je parle beaucoup du travail, c'est pas forcément le mot, parce que tout ça est un processus qui nous habite, voilà, et auquel finalement, il n'y a pas tellement grand-chose à faire que s'abandonner, accepter de s'abandonner tous les jours un peu plus, de desserrer cet ego qui nous sert aussi. Je suis pas du tout adepte de ceux qui disent que l'ego, faut le mettre de côté, qu'il doit disparaître. Non. L'ego, il est nécessaire parce que c'est celui qui nous permet de survivre, si ce n'est de manger. Tout simplement. Donc, il n'y a pas à le mettre de côté, mais il faut qu'il retrouve sa place. C'est pas à lui de diriger notre vie. Il doit accompagner. C'est un instrument, un outil formidable, mais il doit bien rester à sa place. Il y a un ego positif. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, c'est en tout cas accepter ce processus de desserrer, que l'ego soit à côté. Bon, voilà, de temps en temps, il faut lui donner la main et l'accompagner un petit peu, ou lui dire de se calmer s'il fait sa crise d'adolescent. Voilà. J'aime bien le voir comme ça, parce que au moins, c'est resté aussi dans un rapport d'amour et d'accueil de ce qu'il est. J'ai un bon pain de mots, là, tout chaud, que m'avait livré Christian Bobin. Donnez sans hésiter votre cœur à tout ce qui est beau. Ainsi, il battra éternellement. Magnifique. Merci. J'aimerais, Audrey, Frédéric, qu'on fasse un petit pas de côté, qu'on parle des anges, parce qu'on en parle beaucoup dans votre livre. Ils sont très présents. On parle de la réalité des anges. Vous dites, je crois, Frédéric, à un moment, que quand on est au bord du gouffre, l'assistance angélique est toujours là. Vous parlez de notre part angélique en tous. L'ange qui est notre complément intuitif dans l'esprit, l'homme qui est son complément exécutif dans la matière. Est-ce qu'en fait, vous croyez que l'ange est une entité extérieure ou l'ange est en nous ? Les deux. Alors, moi, je vais pas du tout répondre de manière théorique ou comme une théologienne, ou parce que je ne suis pas et que je vais pas essayer d'être. Je peux juste parler à travers mon expérience, et ce que je saisis de l'ange à travers cette expérience, c'est que voilà, donc je parlais de cette expérience de la présence, c'est-à-dire de se rencontrer soi-même, rencontrer son être. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était quelque chose qui était bien profond à l'intérieur de moi, dans ma chair, comme ça, dans cette profondeur.
que tout homme, être humain a, homme ou femme. Et dernièrement, je me disais, mais finalement, il n'est pas que à l'intérieur, il est aussi à l'extérieur. Donc peut-être que moi, il est en moi, c'est-à-dire que ma chair l'enrobe, mais peut-être qu'au fond, c'est aussi lui qui m'enrobe et que je suis, voilà. Donc pour moi, l'ange, c'est tout ça. Donc il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Il est en tout cas cette émanation peut-être d'une essence. C'est très difficile de mettre des mots parce que ce que disait Frédéric tout à l'heure, dès qu'on essaie de mettre des mots, il y a quelque chose qui se perd, mais bon, on essaie, puisque là, on fait le jeu de l'émission. Voilà, c'est une circulation, c'est comme une respiration, dedans, à l'extérieur, tout se mêle. Et là, je reviens encore à ce mot d'unité. On aura compris que c'est mon mot préféré de l'émission. Je reviens à ça parce que c'est comme ça que je le ressens. Et on voit après comment ça s'étend et ça rejoint cette divinité qui est dans toute la création. Et on dit toujours, il y a cette formule qui revient souvent, on est tous reliés, mais encore faut-il savoir par quel tissu divin on est relié, le savoir dans sa chair. Voilà, donc l'ange, pour moi, c'est ça, d'un point de vue expérientiel, on va dire. Vous, Frédéric, vous dites dans le livre, l'intensité de vie a lieu quand je suis relié à mon ange. On parlait d'être relié. Oui. Ce que j'adore encore, je reviens dans la basilique de Vézelay. Je vous refais faire un petit tour là, dans la basilique, sous les voûtes romanes. Tous les anges, ils sont frappants. Ils ont une épée. Ils sont en train de nous envoyer une énergie qui est une énergie pour nous faire nous retourner vers notre souffle. Quel souffle tu gardes en toi? Est-ce que c'est le souffle de Dieu que tu vas porter le plus loin possible dans cette incarnation, même si c'est l'enfer que tu vas tenir le plus loin possible? Ou est-ce que c'est ton petit souffle d'être animal? Donc, l'ange a une double fonction pour moi. À la fois, il nous fait descendre pour que notre ego se rabote et que l'on puisse livrer passage à ce souffle on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il ira. Et en même temps, on a l'autre ange qui, quand on a réussi à faire face à celui qui nous fait descendre, qui s'appelle aussi le Chatan, qui fait partie des hautes hiérarchies angéliques. Mais en fait, on a le Saint-Michel qui nous amène sous les plus hautes hiérarchies du côté des énergies incréées. Et lui, en fait, il nous spire vers notre devenir. Mais ça passe toujours par des descentes. Il nous faut descendre pour aller toujours plus loin dans la matière, pour que le Christ en nous aille toujours le plus loin dans ce monde. Et quand on a été à ce contact-là, hop, on est remonté par un autre ange dans notre côté. En fait, plus on descend, plus l'échelle se déploie. Plus l'échelle se déploie avec ses montées et ses descentes pour aller toujours plus bas possible dans les ténèbres, pour y enflammer dans la lumière du Christ. Et ça, c'est le travail qu'on fait avec les anges. Oui, on peut aussi, bien sûr, on peut rajouter, mais après, dans la théologie, il y a toute cette hiérarchie des anges, des anges, des archanges, enfin bon, j'en passe parce que ça, on va pas faire rentrer dans un cours. Donc il y a bien évidemment l'idée qu'il y a des entités, des énergies, peut-être des colorations d'énergie qui sont là aussi pour moi. Mais je pense qu'elles répondent et qu'elles vibrent à partir du moment où elles sont en nous aussi. On peut avoir notre archange, notre Saint-Michel intérieur, notre Saint-Raphaël intérieur, et peut-être que pour les appeler, puisqu'on rentre dans la prière, enfin en tout cas le christianisme propose des prières pour les appeler, peut-être que c'est déjà les inviter en nous, les vibrer pour que finalement ils se manifestent pour nous dans notre vie. J'aime bien rappeler qu'il y a toujours cette idée de lien, parce que sinon on se déresponsabilise totalement. On se remet, dans le chamanisme on dit on remet notre pouvoir ailleurs, voilà, c'est un petit peu à la mode, c'est les autres qui vont nous sauver. Non, on se sauvera nous-mêmes, on sauvera pas les autres, on se sauvera tout seul. Et c'est en sauvant cette part. Alors, se sauver, ça veut dire quoi? C'est sauver cette humanité profonde, celle qui va être divinisée, qu'à un moment donné, on va pouvoir faire corps avec d'autres âmes. Et vibrer cette nouvelle vibration qu'on attend tous, cette vibration d'amour dont je parlais tout à l'heure.
C'est justement sur le mot vibration que je voulais vous emmener, Audrey et Frédéric, maintenant, parce que vous avez parlé au début de l'émission, Audrey, de l'importance de cette vibration dans l'œuvre de Frédéric, et on pourrait presque dire, votre entretien s'appelle Chère Lumière, ça pourrait être vibration lumière, tant la vibration est importante, les liens entre la lumière et la vibration. Pour vous, Frédéric, justement, dans l'œuvre artistique, ce qui est important, c'est en quelque sorte de vous soumettre à l'expérience et à la vibration. Quand je fais par exemple un spectacle de peinture en direct, les fréquences sonores, en fait, viennent former la matière. Donc c'est très tangible. Je suis comme un sismographe qui travaille, un instrument qui travaille selon les fréquences. Et en fait, ça, c'est rendu visible sur la scène d'un spectacle, mais en fait, c'est ce qui se passe intimement dans mon atelier. C'est-à-dire que si je me laisse enténébrer, je ferai une peinture psychologique. Et c'est ce que l'on voit la plupart du temps dans l'art contemporain. En revanche, si je passe un temps nécessaire pour, comme disent les bouddhistes, chasser les nuages et laisser ce grand soleil qui a toujours été là prendre sa grande position numéro 1, mais quand je peins depuis cet endroit-là, depuis ce silence, en fait, je suis dictée, je suis sous-dictée, je suis pilotée. Mais ça demande un nettoyage, une ascèse. Oui, moi j'aime beaucoup ce mot silence que tu as dit, c'est-à-dire que quelque chose est possible quand on accueille cet état de silence. Et là, je pense que c'est important de rappeler pour ceux qui nous écoutent que voilà, on n'est pas en train de parler du silence qui serait le non-bruit, c'est-à-dire la pièce où on ferme toutes les portes, les fenêtres et il n'y a plus de bruit. On peut être en silence dans le métro parisien, au milieu du bruit, au milieu d'une cacophonie, c'est tout à fait possible. C'est vraiment une expérience qu'on peut faire dans la prière, la méditation, quand on descend profondément en soi et qu'à un moment donné, entre deux pensées, parce que les pensées sont toujours là, elles sont, voilà, le mental est toujours à l'œuvre, mais à un moment donné, il peut y avoir ce silence comme ça entre deux pensées. Donc c'est le silence à l'intérieur du silence. Et je pense que c'est là que la possibilité de la grâce et du miracle se fait. Et que cette expérience d'unification se fait, que l'expérience de la véritable création, comme vient de l'exprimer Frédéric, peut advenir après à travers sa main. Alors elle dit qu'elle disparaît ou que tu n'es plus là. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a cet accompagnement, on est toujours dans cette unité où quelque chose disparaît, on s'abandonne, mais c'est quand même ta main, Frédéric, qui conduit et qui œuvre. Donc c'est ton essence, c'est ta coloration. Et ce divin, tu es comme un vitrail qui répercute finalement, qui reflète plutôt la beauté aussi de ce que tu es. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans l'œuvre de Frédéric. Donc voilà, le silence pour l'expérience de la présence, voilà, c'est à cet endroit que ça peut basculer. Vous aviez lu ma feuille où il y a mes questions à l'envers, Audrey, parce que c'était justement ma question sur le silence. Allez, venir. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le silence, Frédéric ? C'est de lui que naît tout. C'est de lui que naît tout. Vous dites que le silence est important justement pour ne pas errer dans les pensées, pour se dépouiller du connu, se laisser animer par l'inconnu. Oui. C'est une attitude spirituelle. Je pense, oui. Alors, Audrey, Frédéric, on se retrouve à Vézelay. Vézelay, c'est le lieu de Marie-Madeleine. C'est un lieu important, c'est un des lieux en France les plus importants pour ceux qui aiment Marie-Madeleine. Et il y a des liens très forts entre Marie-Madeleine et Vézelay. Mais il y a aussi Marie, la Vierge Marie, et j'ai lu dans le livre l'importance pour vous, et je la connaissais, Frédéric, de la Vierge de Lourdes, notamment, pour vous. Et vous avez justement, vous le dites dans votre livre, dans cet échange avec Audrey, que cette présence de la Mère divine, elle a été très importante jusque même dans votre agonie. J'ai goûté dans le soubassement, quand tout craque, quand tout ce qui paraît tangible craque, j'ai goûté l'amour de la mère, quoi, de celle qui a toujours été là, qui ne lâchera jamais rien. Cet amour, je sais pas comment dire. En tout cas, elle était là quand j'ai été greffée aussi, parce que c'est le jour de Notre-Dame de Lourdes que j'ai été greffée, donc elle était là au moment
dans les cœurs unis, dans tout ce cortège de priants dans le monde. Et elle a été là pour moi et elle est là tout le temps, de toute façon. Une mère qui ne nous lâche jamais, quoi. Oui, moi j'entends, à travers ce que tu dis, Frédéric, mais qui rejoint pour moi d'autres expériences. C'est l'amour inconditionnel, hein. Et c'est vrai que cet amour avec un A majuscule, il est presque, il est indescriptible. C'est pas qu'il est presque. Celui de Marie. Oui, il est indescriptible dans le sens où il est déjà et tellement grand, tellement inimaginable pour notre petit mental, petit être humain que nous sommes, tellement plus grand qu'on est annihilé. Donc je comprends tout à fait l'émotion de Frédéric. Marie-Madeleine, c'est une autre énergie, hein. Je crois que Marie-Madeleine, elle appelle les femmes et les hommes, donc, qui sont aussi porteurs, hein, de ce féminin-là et de ce masculin qui danse en eux, à vraiment incarner, témoigner de cela sur Terre. Donc c'est une figure aussi du christianisme qui est très différente de Marie, peut-être moins connue, moins compréhensible, parce que c'est comme l'amour de Marie. Si on n'en fait pas l'expérience, on peut tourner autour avec des mots, chercher, écrire des livres, on pourra pas. Voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est la femme initiée, c'est la femme qui peut enseigner aussi. Oui, Marie-Madeleine, je la prie tous les jours parce que je lui demande de m'aider à voir le Christ en toutes choses, à ne faire que le contempler, à le voir dans toutes mes relations, même s'il m'est bien difficile de le voir, de l'honorer, quitte à tout donner, tout déverser sur ses pieds, sur les pieds de cette humanité qui est là, et en même temps avoir son regard qui arrive à voir le jour en pleine nuit, qui arrive à voir le ressuscité là où plus personne n'y croyait et où tout le monde croyait que c'était foutu, et elle a tout relevé. Dans les épreuves de votre vie, Frédéric, vous parlez aussi des épreuves liées à l'amour fusionnel. Vous dites en fait, si j'étais dans la souffrance, c'est que je n'étais pas dans l'amour, mais dans l'amour fusionnel, un amour qui entraîne la confusion, un amour dévorant qui traverse l'autre pour trouver l'invisible. Et je me posais la question en vous lisant, est-ce que ça veut donc dire que finalement l'amour humain c'est moins bien que l'amour avec un grand A ? Le point commun de tous ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, c'est que derrière c'est bien difficile de le vivre dans l'incarnation. C'est un point commun. Et pourtant, ce n'est c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut hiérarchiser, dans le sens où l'expérience dont on parle depuis le début de l'émission, c'est un processus. Il n'y a pas de stade ou d'endroit où on s'arrête. L'âme s'élève à un moment donné dans le ciel pour revenir vraiment s'incarner sur Terre et matérialiser le spirituel et spiritualiser la matière. Il faut bien aller jusqu'au bout du processus. Et vraiment, l'idée, c'est d'incarner ce avec quoi l'âme revient et qu'elle s'exprime et qu'elle puisse féconder cette Terre avec ses valeurs. Et donc, pourquoi pas à travers aussi l'amour à travers du couple, l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'une sœur pour son frère, etc. Bon, voilà, là, je donne des exemples, mais c'est à l'infini, c'est-à-dire l'amour qu'on peut porter à l'autre, sous toutes les formes qu'il est. À ce moment-là, si cet amour-là est habité, il n'est pas en dessous. Il est au contraire vivifié, il est le témoin du divin. À la fin du livre, vous dites toutes les deux, en fait, vous faites un appel à vivre en intériorité, à vivre dans la spiritualité. L'une de vous dit « L'homme sera intérieur ou il périra ». Et l'autre, peut-être, de dire « Dieu est fragile et l'homme se meurt », d'être aussi loin de lui. Offrir notre bouche, notre cœur, nos mains au divin est devenu urgent. J'ai pensé en lisant ce passage à Etty Hillesum. J'ai l'impression que c'était directement inspiré d'Etty Hillesum. Oui, alors je crois que c'est Frédéric qui s'exprime dans ce passage. Donc oui, c'est peut-être inspiré d'Etty Hillesum ou pas, mais je crois que c'est inspiré de beaucoup plus haut. Je pense que Frédéric partage avec Etty Hillesum, avec Christian Bobin, avec Annick de Souzenel, avec Christiane Singer et toutes ces magnifiques figures dont nous avons parlé, ce goût pour l'invisible, cette expérience de cette dimension divine
divine si prégnante, si présente, et à laquelle on est fermé. Et tant qu'on est fait, on est coupé de cette dimension, on ne pourra pas vivre, on ne pourra pas renaître, on ne pourra pas vivre. La vie de l'ordre du biologique a besoin véritablement de cette fécondation du divin pour être cette vie vivante. Et c'est bien de ça dont on parle. La spiritualité, voilà, on utilise ces mots, bien évidemment, il faut faire tous ces contours par le langage. Et ça peut être très beau, c'est ce que je disais, moi je rejette pas ça, je suis auteur et j'aime les mots. Pour autant, s'ils ne sont pas habités, ça ne sert à rien. Pour moi, le spirituel, c'est la vie, c'est vivre avec un V majuscule, et c'est simplement de devenir humain avec un H majuscule. Je peux citer des hommes qui ont fait ce chemin. Maurice Zindel, ô combien, et Jacques Lucéran. Je pensais aussi beaucoup à Jacques Lucéran. Notamment, il y en a plein, mais c'est pour citer aussi des hommes. Tant mieux, alors heureusement. Audrey, Frédéric, le format de l'émission, malheureusement, on était un petit peu, c'est comme un parcours de haies, on saute, on va pas vraiment en profondeur sur les sujets, mais j'espère que ça donne envie aux auditeurs et j'en suis sûr, même j'ai pas de doute, de mieux vous découvrir chacune. Je recommande ce Chère Lumière que j'ai lu et je voudrais vous livrer une anecdote. Alors bon, cette émission s'est déroulée avec pas mal d'émotions dans son déroulement, mais aussi pas mal de gaieté. Il y avait même peut-être quelques fous rires écrasés en tout début d'émission, mais là j'espère que vous n'allez pas rire. Parce que ce qui m'est arrivé, après avoir fini Chère Lumière, j'ai eu une irrépressible envie de dormir. Et je voulais savoir pourquoi. Est-ce que vous avez... C'est pas très vendeur. Non, eh bien, je vais le vendre en fait. Moi, j'ai eu le sentiment, pour moi, dans le sommeil, les anges passent. Et parfois, quand j'arrive pas à comprendre quelque chose ou quand je me sens dépassé par quelque chose, je me dis bon les anges vont me l'apporter. C'est pour ça que j'ai eu besoin de dormir, à mon avis. Oui, et puis il faut rappeler que en fait, c'est un hommage que je voulais vous rendre là. Oui, rappelons aussi que le sommeil, c'est déjà un état de conscience un petit peu modifié. Donc, c'était peut-être pas tant un sommeil que le sommeil qu'un état entre les deux, l'état de veille et de sommeil. À ce moment-là, vous étiez en prière, Guillaume, en méditation probablement. Moi, je sais pas, une visite d'ange. Enfin, le lendemain matin, j'ai eu un beau message de notre amie commune Georgina qui va certainement nous écouter. Donc ça, je me suis dit tiens, les anges continuent de s'exprimer. Quels sont vos projets aujourd'hui, chacune ? Moi, je suis en train de finaliser un livre avec des entretiens de 3 femmes artistes qui sortira en mars 2024. On va se revoir là, j'espère. Et on va là aussi où elles vont témoigner de la façon dont elles vivent leur spiritualité dans leur art, comment elles l'expriment à travers ce moyen d'expression absolument magnifique qui sert la beauté. Et moi, je crois au fait que la beauté sauvera le monde, cette beauté habitée. Frédéric ? Est-ce que j'ai le droit de passer une annonce ? Ah, complètement. Sur un horizon que je me souhaiterais. En fait, je rêverais de fresquer une chapelle en faisant toutes les fresques qui représentent le travail ontologique décrit par Annick, mais aussi par Jean-Yves Leloup, par Satprem. Vous voyez, tous ces êtres qui, justement, Maurice Zindel, qui sont dans l'être intérieur pour ne plus être dans une spiritualité extérieure, mais bien intérieure. Et voilà, je rêverais un jour qu'on me confie les clés d'une chapelle ou d'une église, plutôt romane, et pour y faire tout ce travail de fresque. Ouais, le message est passé. Vous avez une préférence géographique ? Non. Audrey, Frédéric, merci infiniment. Avant qu'on se quitte, peut-être quelque chose que vous voudriez rajouter. J'ai tellement envie que l'émission continue. Alors, j'entends depuis tout à l'heure cette citation de Jeanne d'Arc qui disait « Je n'ai pas peur, je suis née pour ça ». Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent dans l'actualité difficile qui est celle que nous connaissons, que je n'ai pas besoin de rappeler, n'ayez pas peur, vous êtes nés pour ça. Nous avons un rendez-vous depuis toujours avec l'amour. Voilà, merci infiniment Frédéric, Audrey. J'espère qu'il y aura d'autres réunions, rencontres comme ça, c'était original. Oh mais merci Guillaume. Merci Guillaume. Tellement merci Audrey. Merci Frédéric. Chère Lumière, le livre d'entretien magnifique entre Audrey Fella et Frédéric Lemarchand, aux éditions Mama, également disponible sur tous les bonnes librairies en ligne. Et vous aurez aussi le lien pour en savoir plus sur ce livre, sur le descriptif de cet épisode. Et aussi, Frédéric, vous venez de passer une annonce. Ceux qui connaissent une chapelle, qui pourraient
faire l'objet d'une œuvre magnifique certainement de Frédéric peuvent vous contacter. Je pense qu'ils peuvent aller sur votre site lemarchand-pointre.com et il y a la barre contact, mais ils peuvent aussi nous écrire à ZTO, contact@zto.fr. Et merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.